your heartbeat. Bonjour et bienvenue à tous donc pour une nouvelle vidéo consacrée à Cinema 4D et au texturing. Donc c'est la 5e vidéo qui est donc dédiée aux matériaux nodaux. Donc dans les précédentes, on a vu béton, bois, céramique, granit. Et donc maintenant, on va s'intéresser à marbre. Donc j'appelle marbre. Donc comme toujours, ma scène est constituée donc de 9 sphères. Je vais donc faire des copies de ma texture et appliquer chacune à son objet correspondant. Comme ça, on va donc modifier les paramètres de chaque texture et pouvoir donc constater les différences dans les rendus. Donc j'appelle l'éditeur de matériaux. Donc voilà marbre. Donc là, je vais sélectionner donc toutes mes textures afin de pouvoir faire des modifications générales. Donc on a l'onglet couleurs comme d'hab avec grain, veine, réflexion, déformation et variation. Donc pour l'instant, on va s'intéresser à couleurs, car là c'est assez perturbant. Donc au niveau des veines, je les vire. Au niveau de la réflexion, je la décoche. Au niveau de la déformation, donc je mets 0 et 0 aux deux paramètres. Et donc on va s'intéresser à couleur. Donc surtout à couleur. Donc en fait, il y a un gros problème avec cette texture, c'est qu'on ne peut pas faire des couleurs sombres. Voilà, donc par exemple, voilà, j'ai un noir profond. Et ben voilà ce que ça donne. Donc là, on va rester sur les teintes de gris. Et donc, on va passer donc du noir profond, donc avec une luminosité à 0. Et donc, on va monter en gardant la saturation à 100, je précise. Donc là, je suis dans des teintes de jaune, on constate. OK. Donc, dans les teintes de jaune, donc, en jouant seulement donc, sur le paramètre donc, lumière, luminescent, afin de voir donc une texture de plus en plus claire. Et on lance un rendu. Voilà, donc on constate bien donc, notre jaune, qui avait donc un paramètre de saturation au maximum, donc la luminosité augmente, donc de gauche à droite et de haut en bas. Et ben on constate donc que pour des paramètres avec une luminosité assez faible, entre guillemets, donc quasiment jusqu'à 40, parce que là c'était 0, 10, 20, 30, 40, et ben le cœur reste blanc. Voilà. On arrive un peu à percevoir cette dominante jaune, mais elle apparaît surtout visible dans les paramètres de luminescence assez élevés. Donc ça, c'est assez bizarre. Là, donc on voit bien, il y a comme un petit Fresnel. Donc autour, dans le pourtour, donc, il y a la couleur en gros qu'on a sélectionnée, mais vers le centre, ça vire au blanc. Voilà, donc, en l'occurrence, voilà une couleur noire. Il sera impossible de faire un marbre noir. Voilà, ce qui me paraît un peu dommage. Mais bon, voilà, donc c'est comme ça. Donc là, on a donc joué donc, sur les paramètres donc, de la luminescence. Et ben maintenant, on va jouer donc, sur les paramètres de saturation. Donc on a vu qu'il fallait qu'on soit donc, dans des paramètres de luminescence assez élevés. Donc on va se mettre à 75. Donc on va jouer donc avec la saturation, donc de 0 jusqu'à 100. Donc 0 ici, 10, 20, 30, 50, donc là je vais mettre 65. Ici je vais mettre 85. Voilà, comme ça, en bas à droite, on aura une valeur avec une saturation à 100. Voilà, donc là maintenant, on a modifié donc uniquement la saturation. On lance un rendu. Voilà, donc même constat avec donc, la saturation. On constate que notre objet n'est pas uniformément appliqué par la couleur qu'on a choisie. Il y a ce Fresnel, donc sur les bords, on a la couleur qu'on a sélectionnée, et après, on vire donc dans les blancs.
Voilà, donc c'est voilà, la texture marbre donc ne permet pas, enfin en tout cas voilà, elle ne fonctionne pas comme ça, quoi. C'est pas une couleur uniformément uniforme sur l'objet. Voilà, il y a ce petit dégradé qui se fait. Donc c'est pas forcément la peine de. Donc au niveau des couleurs, hein, pareil, donc de jouer sur des paramètres un peu trop extrêmes, hein. Voilà, donc en termes de saturation, bah voilà, faut rester donc dans les tons médians, on va dire. Et en termes de luminosité, c'est pas la peine d'aller trop sombre parce que ça servira pas à grand chose, quoi. Voilà, donc maintenant on va voir le grain. Donc on va se mettre en une caméra 4 vues. Donc on va jouer donc sur nos 4 textures qui sont ici. Donc on va leur mettre toutes le même paramètre, hein. Donc on va rester dans des bleus. Donc au niveau saturation, on va rester à 65. Et on va se mettre à 65 aussi en termes de luminosité. Voilà, et donc, ben voilà, donc en haut à gauche, on va se mettre un grain à 0. Et puis après, on va passer par tiers, donc 33, 66 et 100. Et donc, on va voir la différence. Voilà, donc en fait, le grain, on constate, hein, donc, de gauche à droite et de bas en haut, donc il augmente, donc il est à 0, 33, 66 et 100. Donc là, on voit qu'un grain à 100, déjà, ça a l'air de rajouter quelques petites ponctuosités blanches, ce qui encore illumine notre rendu final. Ok. Donc voilà, au niveau du grain, donc, bon, après, faudra jouer sur les paramètres, mais quand même éviter une valeur trop élevée. Ok. Voilà. Donc là, on va se remettre donc en vue générale. Là, on va se mettre un grain à 0. On va laisser les autres tels quels. Donc au niveau couleur, dans un orange, 50 et 50. Voilà, voir ce que ça donne. Ah oui, un peu plus rouge. Donc maintenant, on va donc jouer sur les veines. Ok. Donc là, pareil, donc on peut donc définir la couleur des veines et leur intensité. Hein. Voilà, donc on se doute bien, hein, intensité à 100, voilà, donc les marbrures seront bien plus visibles. Et donc ensuite, on pourra choisir notre couleur. Donc là aussi, hein, on ne va pas jouer sur l'intensité, car je pense que ce paramètre est facile à comprendre. Mais donc, on va jouer sur les couleurs. Okay, donc, on va se mettre dans des tonalités un peu bleues. Et donc là, pareil, on va se mettre saturation au maximum, luminosité ici au minimum. Et donc, voilà, donc de haut en bas, on va jouer donc sur la luminosité et de gauche à droite sur la saturation. Voilà, donc haut en bas. Donc là, je me mets une luminosité à 0, donc c'est un noir. Là, on va se mettre une luminosité à 50. Et là, une luminosité à 100. Et après, donc de gauche à droite, donc là, je suis obligé de modifier un par un. Donc de gauche à droite, saturation donc à 100. Donc on va plutôt mettre saturation à 0. Voilà. Au milieu, saturation à 50. Et donc à droite, saturation à 100. Allez, on lance le rendu. Ok. Hein, donc en haut, bon, la luminosité est à 0. Hein, donc ça, on obtient exactement la même texture. Donc là, on commence à noter les vénures, donc les marbrures. Et donc par contre, en bas à gauche, donc on avait une vénure blanche, et ben là on constate qu'il n'y a rien. Hein, voilà. Donc avec ce matériel, donc marbre, il est impossible de faire un marbre sombre avec des vénures claires. Voilà. Hein, on ne pourra rester que dans une configuration, un schéma un peu identique, donc un marbre clair avec des vénures sombres. Voilà. Hein. Donc là, on constate que la saturation est au maximum, donc là, ça rend assez bien. Hein. Et comme toujours, bien sûr, les paramètres intermédiaires sont aussi très sympas. Donc là, on constate que les vénures se positionnent de la même manière sur tous les objets, hein, mais ce paramètre donc, pourra être modifiable grâce à variation. Voilà. Donc voilà pour les vénures. Hein. Donc voilà, donc vénure claire, oubliez quoi. Hein. Donc il faut que les vénures soient sombres. Ok, donc on va sélectionner tous nos objets. Donc au niveau couleur, on va se mettre dans un marbre maintenant un peu jaune, éventuellement un peu plus saturé. Ok, au niveau des vénures, on va les mettre rouges. Allez, très saturé.
Ah, aussi, autre petit point, au niveau des vénures, donc on constate ici qu'on a une sorte d'opacité. Donc dès qu'on bouge le slider, d'opacité, on constate que celui de luminosité bouge aussi, de manière beaucoup plus rapide. Voilà. Donc je sais pas trop à quoi ça sert en fait. Parce que par exemple, si là je me mets à... Voilà, on constate que dès que j'arrête de bouger, le slider remonte à 100. Voilà, donc je sais pas trop à quoi ça sert ça. Voilà. En tout cas, bon là j'ai mis luminosité à 0. Donc je remets luminosité maximum. Et donc maintenant, on va donc jouer donc sur la réflexion. Donc on va l'activer. Et donc là pareil, donc on va jouer donc de gauche à droite à une intensité à 20, intensité à 60 et à droite intensité à 100. Ok. Et après donc de haut en bas, on va donc jouer sur la rugosité. Donc sans rugosité en haut, rugosité à 15 au milieu et rugosité, allez, à 35 en bas. Ok, et on lance le rendu. Voilà, donc la réflexion apporte un petit plus quand même au rendu final. Donc comme toujours, des rugosités nulles, bah voilà, ça simule donc un marbre plutôt bien poli, bien lisse, contrairement à un paramètre de rugosité assez élevé. Donc là on constate qu'il est à 40, donc on constate déjà que 40 c'est un paramètre assez fort. Voilà, là à 15 on est quand même pas mal. Et donc même avec des réflexions très faibles, comme ici à 20%, ben, ça apporte quand même son petit cachet. Voilà donc au niveau des réflexions, donc un paramètre standard des textures. Et donc maintenant on va s'intéresser donc aux déformations. Donc là on va se mettre sur une vue à 4. Voilà, donc je sélectionne mes 4 textures. Donc au niveau couleur, on va changer un petit peu quand même pour changer, quoi. On va se mettre plutôt dans un vert un peu clair. Car on a compris qu'avec le marbre, il fallait quand même opter pour des valeurs assez claires. Les veines, voilà, on va les mettre un bleu foncé, pas trop saturé. Voilà, comme ceci, on va rester à 100%. Donc réflexion, on va se mettre à 40 et à 10, voilà des valeurs soft. Et donc déformation. Donc pareil, je précise que de déformation, donc oui, pardon, on va se mettre réflexion à 75. Car en fait, déformation est visible si la réflexion est activée. Donc je vais pousser volontairement la réflexion afin qu'on puisse bien noter les déformations. Donc on a déformation des veines et déformation des éclats. Donc là pareil. Donc en haut, je vais mettre déformation des veines à 25. En bas, déformation des veines à 100. Voilà, pour avoir vraiment un paramètre maximum. Et donc à gauche, déformation des éclats à 25. Et à droite, déformation des éclats à 100. Et donc on rend arrondi pour voir ce que ça donne. Donc les déformations donc, des veines, voilà, donc génèrent donc un bump, un léger relief autour des veines, donc qui suit en fait les vénures, les marbrures. Voilà, donc plus il est élevé, plus il est perceptible. Là, il était notamment à 100%. Et ici, il est à 25, je crois. Donc on constate que c'est juste une manière donc, de réfléchir la lumière. Donc il faut vraiment que la réflexion soit activée. Alors que la déformation donc, des éclats, voilà, c'est ces petites imperfections. Voilà, des petits éclats, des petites aspérités qui se trouvent sur la matière. Donc ça, c'est assez sympa, je trouve. Voilà, la déformation des éclats, c'est quand même assez sympa de mettre une intensité assez élevée. Voilà, ça donne au résultat final un côté un peu plus usé, on va dire. Voilà. Donc voilà en quoi consiste donc la déformation. Ok, et donc pour finir, on va rester donc avec une vue à 4, et donc on va donc voir la variation, donc qui a toujours le même principe en fait. C'est donc de positionner la texture de manière différente sur l'objet. Donc on peut mettre n'importe quel numéro en fait. Voilà, ça va donc juste générer des paramètres aléatoires. Et donc ça va positionner, voilà, surtout notamment au niveau des vénures, des marbrures, ça va les positionner différemment.
Ok, et donc tant qu'on y est, donc on va... Voilà, donc on va mettre déformation des veines, on va toutes les mettre à 20%, et celles des éclats, on va les mettre à 100, voilà, pour qu'elles soient bien prononcées. Maintenant, je vais juste m'amuser avec la réflexion, donc mettre des paramètres différents. Donc là, on va rester à 75, on va se mettre à 50 et à 20. Ici, on va se mettre à 100 et à 5. Il faut un truc très réfléchissant, très poli. Et donc là, plutôt à 45 et à 30. Voilà. Ensuite, au niveau des veines, voilà, là aussi, on va jouer un peu à la fois voilà, sur les couleurs. Voilà, je mets un peu... Ah, donc, vous vous rappelez que je vous disais que les veines blanches, il fallait éviter. Donc, en fait, même les veines de couleur. Hein. Voilà, vous mettez une veine jaune, je pense pas qu'elle va être très visible dans le rendu final. Donc, on va la mettre un peu plus sombre. Et donc, pour la dernière, on va se mettre... voilà, un rouge comme ça. Et après, au niveau des couleurs, bah, pareil, on va faire quelques petites variations. On va rester dans les paramètres de saturation et de luminosité corrects, on va dire. On va se mettre à 75, 75. On a des paramètres médians. Juste jouer sur la couleur. Donc, 75, 75. Voilà, là, on va se mettre rouge. Et là, on va se mettre bleu. Voilà, on va se mettre un gris, par exemple. Pourquoi pas. Et puis non, on va mettre allez, on va se mettre un jaune. Voilà. Et donc, on en s'est rendu. Voilà, hein, donc on constate que grâce à variation, donc nos vénures sont positionnées de manière bien différente sur chacune des sphères. Hein. On constate aussi qu'au niveau donc, de la rugosité de la réflexion, plus elle est élevée, moins on note les déformations des éclats et des vénures. Hein. Et notamment sur cette boule jaune là, où j'avais mis un paramètre donc, de réflexion assez bas, on constate qu'elles sont quasiment invisibles. Voilà, contrairement à une réflexion très forte, comme cette boule blanche, là où on voit bien les éclats, et aussi à celle-ci. Hein, la rugosité n'était pas très élevée. Voilà. Voilà, donc la texture marbre, je la trouve pas super top, on va dire, assez limitée. Notamment sur le fait qu'on puisse pas faire un marbre de couleur sombre, c'est un peu dommage. Voilà, mais bon, sinon elle reste sympathique. Donc dans la prochaine vidéo, hein, nous nous intéresserons donc au matériel métal, qui lui est très sympathique. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.